Au quotidien cette semaine avec les 24 heures camions, les 24 et 25 septembre. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Au quotidien, la suite en ce mardi soir avec Laure Girard pour nous accompagner. Forever Young, Laure Girard, ce soir. Forever. Ouais. Et Sylvie Lemercier, bonsoir Sylvie. Bonsoir. Animatrice de l'architecture et du patrimoine au sein du Pays d'art et d'histoire du Perche Sarthois. Dans un instant, on va parler d'une journée d'études. Est-ce que vous saviez que ça existait, une journée d'études? Non, pas du tout. Eh ben, Le concept m'échappe, il va vraiment falloir m'expliquer. Ça sera du côté de Saint-Calais, puis on parlera d'une randonnée commentée par Sylvie herself. Ça sera du côté d'Avezé, c'est comme ça qu'on dit? Et puis restez bien avec nous, puisqu'à la fin de l'émission, vous pourrez gagner évidemment vos places pour les 24 heures camions qui auront lieu ce week-end. Sylvie, on perd pas de temps, on va parler de cette journée d'études, très sérieuse peut-être, ça sera le 1er octobre du côté de Saint-Calais. Oui, sérieuse bien sûr, mais intéressante avant tout, avec une succession de communications autour du thème de l'abbaye de Saint-Calais et ses trésors, c'est un petit peu plus large, puisque effectivement, peut-être que les gens ne le savent pas, mais à Saint-Calais, il y a eu une abbaye relativement importante au Moyen-Âge, et on a voulu remettre en lumière un petit peu l'histoire de l'abbaye elle-même, mais aussi parler de son architecture, des éléments qui en sont issus, comme l'orgue de Saint-Calais, qui en provient en partie, au cours d'une journée qui va se composer de communications relativement courtes, 20 minutes, une demi-heure, et puis rythmée aussi par des visites. D'accord, donc l'idée c'est d'avoir plusieurs sujets d'études durant cette journée. C'est ça, par des spécialistes qui vont venir parler de leur sujet de prédilection. Et donc, c'est sur inscription, bien sûr, mais l'entrée est libre et gratuite. Et donc, on peut assister à toutes les communications, profiter également d'une visite musicale de l'orgue, et puis également faire la visite du fonds ancien de Saint-Calais avec la bibliothécaire, puisque effectivement, il y a beaucoup de trésors à Saint-Calais. Donc, on verra certainement également le suaire de Saint-Calais qui est conservé là-bas. Le suaire de Saint-Calais, oui. Qu'est-ce ? Alors, c'est une étoffe. Alors, je dis médiévale parce qu'en fait, sa datation est un petit peu controversée. C'est ce qu'on voit à l'image, Sylvie ? Voilà, c'est ça. Et qui a servi, en fait, à emballer les reliques de Saint-Calais, qui aujourd'hui est revenu à Saint-Calais après un périple, on va dire. Et donc, c'est vraiment une étoffe très rare du Moyen-Âge, probablement du 9e siècle. Et donc, on en a très peu. Donc, elle est conservée au sein de cette abbaye ? Oui, dans un caisson spécial, parce qu'évidemment, il ne faut pas qu'elle prenne la lumière, il faut qu'elle... On ne peut jamais la voir, et là, on pourra la voir. Alors, on peut la voir dans le cadre de visites exceptionnelles par le personnel c'est pas très grand public quand même. Du centre culturel de Saint-Calais, mais voilà, elle est très rarement quand même visible. Si vous allez demain à Saint-Calais, je pense qu'il vous sera difficile de la voir. Donc ce sera l'occasion de pouvoir en profiter au cours de cette journée. On parlera aussi danse et bal. Oui, alors Serge Bertin, que vous connaissez bien, j'imagine, Maître Serge Bertin, qu'on embrasse, parler de ce sujet, puisqu'il y a un auteur calaisien qui a écrit sur ce sujet, donc Serge Bertin viendra nous en parler. Il me passionne, puisque lui-même pratique la danse de salon, je balance. Je crois qu'il a fait toute une thèse sur la danse il y a quelques années. Donc voilà pour ce bel événement, il y a aussi un déjeuner qui est prévu, bref, toute une journée. Dans le cadre de la journée, il y a un déjeuner qui est prévu, mais alors là, il faut s'inscrire très vite parce que les places sont limitées. Mais voilà, c'est une journée ouverte à tous. Bien sûr, c'est un petit peu spécialisé comme programme, mais au contraire, c'est vraiment fait pour que tout le monde puisse prendre connaissance de ces sujets-là, qui nous échappent, même si on est... Et c'est vrai qu'on connaît assez mal Saint-Calais, et notamment son abbaye, donc c'est l'occasion aussi peut-être de visiter Saint-Calais, de faire découvrir Saint-Calais par cette abbaye. Par ce biais-là, et puis aussi de voir un certain nombre d'éléments qui sont conservés et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et de montrer, même lors des visites classiques de la ville. Donc direction Saint-Calais, chers amis, ça sera le 1er octobre de 10h à 18h au sein de cette abbaye. Pour les inscriptions, comment ça se passe, Sylvie ? Alors ça se passe donc auprès du Perche Sarthois, bien sûr, donc sur les numéros habituels, qui sont disponibles sur le site internet. Et il faut dire que cette journée est organisée avec bien sûr la ville, sans elle on ne pourrait rien faire, et également André Lévy, donc de la province du Maine, mais aussi des amis de l'abbaye Saint-Vincent, etc., qui évidemment est à l'origine en fait de ce travail de coordination des communications pour cette journée. Direction Avezé à présent ? Changement de sujet, là on prend une randonnée commentée par toi-même. C'est ça. Mais c'est en partenariat avec l'association de sauvegarde et de valorisation du patrimoine d'Avezé,
une petite association qui, comme toutes ces associations, fait vraiment un travail de fourmi pour faire connaître le patrimoine, le préserver. Ils font même des travaux de restauration. Et donc, le Perche sartois s'associe à cette association pour cette journée. On fera un parcours de 13 km à peu près, mais ça va se dérouler très gentiment. Il n'y a pas besoin d'être un marcheur émérite pour pouvoir en profiter. Et surtout, on fera des pauses, évidemment, patrimoniales. Si je suis là, c'est... Et gustatives aussi? Bien sûr, puisqu'il y aura un repas le midi qui se trouvera sur le site de la Tuilerie des Saules, qui est vraiment l'un des tout premiers patrimoines industriels protégés en France. Là aussi, très méconnu, mais ce sera l'occasion de le visiter et on déjeunera sur place. Il y aura les propriétaires aussi de manoirs, châteaux qui seront là pour commenter en plus de toi? Bien sûr. Moi, je coordonne un peu les commentaires et je serai un peu l'humilité, tu fais pas mal de choses. Mais bien sûr, les propriétaires seront là sur des sites de manoirs et de châteaux pour accueillir les visiteurs, puisque c'est une randonnée vraiment encadrée, c'est-à-dire que tout le monde part en même temps et tout le monde reste soudé toute la journée et on propose une découverte à la fois du paysage qui est quand même très très beau de la vallée de l'Huine à Avezé et puis de sites patrimoniaux. Donc tout ça à découvrir, on rappelle la date de cette randonnée commentée, Sylvie? Alors, ce sera le samedi 8 octobre et là aussi on peut s'inscrire bien sûr auprès de l'association d'Avezé ou alors passer par le Perche sartois et on relaie bien sûr pour les inscriptions. Et puis il y a toute une programmation, on a beau arriver au début de l'automne, bientôt, il y a toute une programmation de visites et autres qui est organisée par le Perche sartois. Voilà, notre programme va jusqu'au 9 décembre où on terminera par une conférence à Bessay-sur-Bray. On nous pose une question dans Oui, l'oreillette. où est le Perche sartois? Parce que je devais me lever, donc je vais me lever les amis, pour montrer où est le Perche sartois. On aurait dû commencer par là évidemment. On est au nord du département. Enfin, est. Alors nord-est, c'est le gros, l'est, parce qu'en fait, voilà. le gros quart nord-est, on va Moi, dire. j'ai tendance toujours à imaginer le Perche sartois dans le nord-est, mais c'est plus l'est finalement. Oui, c'est vrai, c'est ça. l'est. Hein, oui. Donc voilà, vous avez vu où était le On est Perche tous sartois, un petit peu, chers amis. Voilà, de la Ferté-Bernard à Bessay-sur-Bray, en passant par Vibray, Saint-Calais, Montfort-le-Génois, Boulois, voilà. Voilà, on embrasse tous ces habitants qui nous regardent, très Absolument. nombreux, surtout quand on a Sylvie Lemercier sur le plateau. Merci beaucoup Sylvie d'être venue. Merci beaucoup à vous. À bientôt pour de nouvelles aventures et tu vas rester avec nous puisque à 19h, nouveau numéro de Sarthe et moi de là, l'émission qui nous rend fiers d'être Sartois. Merci. Et du Perche sartois. Et du aussi. Perche sartois. Direction ce soir, alors, on ne sera pas dans le Perche sartois, direction Asnières-sur-Vègre ce soir avec son maire Jean-Louis Lemarié qui sera sur le plateau. Pascal Mariette. Commune de Sarthe. Ah bah oui, Pascal Mariette sera aussi avec nous, il nous parlera évidemment de quoi? Qu'est-ce qu'on trouve à Asnières-sur-Vègre? Patrimoine, évidemment. Oui, mais quoi comme patrimoine? Le patrimoine d'Asnières-sur-Vègre. Sylvie, Et toi, la Moulins. spécialiste du patrimoine. Le manoir de la Cour. Ah bah voilà, le c'est ça. manoir. L'église avec ses merveilleuses peintures. Ah bah, on en parlera murales. parce qu'il y a plein de projets de rénovation, notamment des fresques. On en parlera dans quelques instants. Le patois de la semaine, ça sera avec Fernand Lejar qui fera une ode à notre parler local. Et puis une invitée d'honneur qu'on aime beaucoup, Marie-Adélie Dumont, la libraire et propriétaire de la Maison Doucet. On parlera évidemment de cet événement Faites lire qui démarre lundi prochain. Et puis avant de se quitter, on va jouer. Ce soir, vous allez pouvoir gagner à nouveau vos 2 places pour les 24 heures camions qui auront lieu samedi et dimanche. Vous voulez gagner vos places? Évidemment, vous êtes nombreux à jouer. Il faut répondre à la question du jour spécialement concoctée pour vous par Laure Girard ce soir. Pas du tout. Quel est le domaine de prédilection de Sylvie Lemercier, ici présente? A, le Perche sartois. B, le saut à la perche. Si vous avez la réponse. Je m'en veux de cette question, Sylvie. Ouais. A ou B par mail à jeu au pluriel @lmtv.fr. Bonne chance à tous. Merci à nouveau, Sylvie. Vive le Perche sartois. Merci, Laure. Vive le saut à la perche aussi. Et vive Sartez-moi de là dans quelques instants. À tout de suite. Au quotidien cette semaine avec les 24 heures camions, les 24 et 25 septembre.